servi. Oui, il y a un peu de ça, de violence. Ouais. Oui, parce qu'il y a, bonjour mon Patrice, Bonjour, Laurent. beaucoup de violence, pas mal de violence, on va dire, à la une des quotidiens ce matin. Oui, la lecture de la presse est assez révélatrice de l'époque. Et une fois qu'on a refermé le journal, effectivement, on se dit que l'époque était la violence, oui. Que c'est un concentré de violence, que la violence se décline sous toutes ses formes. Alors la violence peut être d'abord brute de pomme, et c'est ce qui préoccupe le Parisien ce matin. Le journal se penche sur les décérébrés de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Concernant cette dernière, les policiers confirment qu'elle semble à chaque fois prête à aller plus loin dans la violence. Alors le profil des casseurs, eh bien, il serait issu des franges les plus dynamiques de la société. Ce seraient essentiellement des jeunes, mais plutôt précaires et rarement issus de la deuxième ou troisième génération d'immigrés, selon un connaisseur interrogé par le Parisien. Alors, ce qui est bien avec le Parisien, c'est qu'il met le problème à la une, la violence, et apporte la solution en page 8. Vous avez la rage, vous voulez tout casser, bienvenue dans la Fury Room. Alors, ça vient d'ouvrir à Paris. On vous habille avec la tenue de Robocop, on vous donne une masse ou une batte de baseball, on vous met la musique à fond, du métal, et c'est parti, vous pouvez tout fracasser. Il y a un film comme ça. Ça coûte entre 10 et 100 euros, et pour 40 euros, par exemple, vous avez le droit à 20 minutes de castagne. Vous pouvez briser en 1000 morceaux un écran, une imprimante, 30 bouteilles vides, 6 verres, 2 briques et un petit meuble. Les appareils électroniques étaient à l'origine voués à la casse, donc on les récupère dans les boutiques informatiques. Le mobilier, on le récupère dans la rue. Et puis les bouteilles sont données par des brasseries. Pas de mur à casser. Pas de... Oui, Mur. on peut taper sur des murs aussi, avec les masses. Alors les clients... Beaucoup de jeunes employés en open space qui passent leur vie devant un écran, paraît-il. Alors d'aucuns diront que cela renvoie à une autre forme de violence, la violence managériale, voire la violence sociale, celle dont l'humanité fait sa une ce matin en s'attardant sur la précarité ubérisée qui frappe les jeunes, au premier de cordée dont Emmanuel Macron parlait dimanche à la télé, c'est-à-dire ceux qui réussissent. Eh bien, le journal oppose donc les premiers de corvée. Alors, on va passer à d'autres formes de violence, évidemment. La violence, parfois, peut être un petit peu plus feutrée, on va dire. Et c'est ce qu'on se dit ce matin en lisant l'Opinion, en lisant Les Échos, en lisant Le Figaro. À l'heure où s'ouvre le 19e congrès du Parti communiste chinois, eh bien, on s'aperçoit que, vous lirez partout ce matin, que son secrétaire général, Xi Jinping, eh bien, est assuré d'en conserver la direction. Sa maîtrise du jeu politique est incomparable et pour en arriver là, on se dit qu'il a dû verrouiller pas mal de choses, il a dû étouffer des voix dissonantes, il a dû nettoyer implacablement ses rivaux, pour reprendre les termes d'Arnaud de Lagrange dans l'édito qu'il signe dans le Figaro. Alors je ne voudrais pas vous laisser sans parler de la violence fiscale. C'est à cela, semble-t-il, que se réfère la une de Libération ce matin. Libération qui somme le pouvoir de dire la vérité. Alors la vérité sur quoi ? Eh bien la vérité sur les mesures fiscales. De quoi s'agit-il ? Eh bien, au nom de la transparence, le journal, avec quelques 120 signataires, exige que soit dévoilé l'impact des mesures fiscales et budgétaires sur les 100 Français les plus riches. Cette demande, on se dit qu'elle ne tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain, parce qu'à la lecture du Canard enchaîné, on découvre que l'impact des mesures fiscales a fait l'objet d'une note de Bercy et que, selon un fonctionnaire cité par le Canard enchaîné, eh bien, si ces notes étaient publiées, je le cite, elles auraient un effet déflagratoire sur l'opinion. Fin de citation. Voilà, je vous ai parlé pas mal de violence. Alors j'en viens donc à l'équipe ce soir. Tout ne sera qu'amour, gloire et beauté. En tout cas, on l'espère pour le Paris Saint-Germain qui joue à Bruxelles contre Anderlecht en Ligue des Champions. C'est l'occasion de... d'obtenir une 3e victoire en 3 matchs. Et comme le disait à l'instant l'équipe, c'est pas le moment de se gaufrer.